Bien, bonjour, on te souhaite la bienvenue à un nouvel épisode de podcast au micro de l'immobilier. Salut Mathieu. Salut Christian. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler des différentes étapes ou des différents trucs à faire pour préparer sa maison avant la mise en vente. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec l'inspecteur Claude Couture, j'invite à aller le faire, pas obligé que ce soit avant d'écouter cet épisode-là. Mais il y a plusieurs choses que Claude a mentionnées qui vont faire des beaux liens là, avec comment bien préparer sa maison avant de la mettre en vente. Bonne écoute. Bonne écoute. Tu dois bien te douter que les gens ont beaucoup de questions pour nous lorsqu'on fait l'évaluation d'une propriété. Comment on doit préparer la maison pour la prise de photos, mais aussi pour les visites. Donc, Mathieu et moi, on a relevé des questions et des observations, puis on va te partager ça. Yes. Je vais commencer si ça te va. Là. Oui. La première question, on commence en force. Là, j'ai l'impression que c'est la question qui revient le plus souvent quand on fait des visites, des évaluations, peu importe. Rénovation de notre cuisine, rénovation de notre salle de bain. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christian, quand les clients nous demandent est-ce que je devrais refaire ma cuisine avant de mettre ma maison en vente? Là? Bien, on sait que le refaire une cuisine, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Puis c'est aussi une question de goût. Moi, je recommande aux gens de ne pas refaire la cuisine parce que peut-être les futurs acheteurs vont vouloir refaire le design de l'intérieur de la cuisine pour que ça soit plus pratique. Question de couleurs aussi. Des couleurs plus pâles, plus foncées, modernes, etc. Donc, moi, je leur recommande de laisser ça peut-être tel quel, à moins que si les comptoirs de cuisine sont très usés, il y a des éléments qu'on peut changer qui ne sont pas très coûteux, mais qui vont faire un wow. Peut-être le dosseret ça peut être un dosseret de céramique, mais il y a tellement de produits aujourd'hui qu'on peut ajouter puis donner un peu de couleur ou un peu de punch. Ça pourrait être aussi changé simplement que les poignées d'armoire de cuisine. Oui, le point numéro 1, c'est que la fonctionnalité soit là. T'sais. Si les armoires, les portes d'armoire ouvrent plus ou ferment plus, etc., c'est sûr que là, c'est moins intéressant. Parce que si quelqu'un voulait acheter la maison et ne pas refaire la cuisine, ben là, on se retrouve avec une cuisine plus ou moins fonctionnelle. Ouais. Mais si elle est fonctionnelle, ben je pense que de laisser le futur acheteur faire les propres rénovations qu'il veut, c'est peut-être l'idéal niveau investissement. Là. Exactement. C'est sûr que si le robinet coule ou tout ça, bon, on le change évidemment, là, parce que sinon, ça va revenir lors de l'inspection qu'il y a des problématiques ou des fuites d'eau en dessous. Là. Niveau salle de bain, c'est la même chose selon toi? Oui, je dirais un peu la même chose. On observe souvent, il y a des clients qui préfèrent des grandes douches. C'est pas des preneurs de bain, fait qu'il y a mieux, c'est ça, investir dans la douche. D'autres, c'est le contraire. Donc, c'est préférable de juste peut-être la mettre au goût du jour au niveau peut-être d'une peinture. Là. S'il y a eu de l'humidité, tout ça, on va en parler dans un autre point, là, mais c'est ça, c'est d'y aller quand même au minimum. Ouais. L'important, c'est aussi la salle de bain, je pense, niveau propreté. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais un bon nettoyage de la salle de bain, parfois juste les joints de silicone, tout ça, ça peut faire une bonne différence aussi parce qu'on sait avec le temps, ça peut s'endommager. Là. Exactement. Un autre point qu'on avait relevé, c'est au niveau de la peinture. Les gens nous posent la question, puis Mathieu, tu pourras y répondre, mais est-ce qu'on doit refaire la peinture de toute la maison? À mon avis, dans la majorité des cas, non, c'est pas nécessaire. Il y a certaines propriétés que peut-être que oui, ça va valoir la peine de dire ça fait très longtemps que ça n'a pas été updaté, pardon mon anglicisme, mais on aurait besoin d'un bon rafraîchissement complet, mais c'est vraiment pas ce qu'on voit le plus souvent. En général, je dirais que c'est vraiment se concentrer sur ce qui est le plus apparent. Donc, on sait les pièces qui sont les plus utilisées ou qui sont les plus passantes, les cages d'escalier, passages, etc. Surtout si on a des petits-enfants, ça peut être abîmé puis usé là, prématurément. Même si ça fait juste 1 an ou 2 qu'on a repeint, ben, ça peut être déjà endommagé. Donc, de dire, on repeint ces pièces-là, ça va donner un bon coup d'œil. Je pense que ça peut très bien faire le travail. Oui, moi, je rajouterais aussi, vous savez que on a juste une chance de faire une bonne impression. Donc, le hall d'entrée, c'est une pièce assez principale. Ouais. Donc, je repeinturais peut-être le hall d'entrée s'il est dû.
Le premier coup d'œil là, dans la maison quand on entre. Oui, c'est ça. OK. Ensuite de ça, question qui revient souvent, est-ce qu'on dépersonnalise la maison au complet? Qu'est-ce qu'on fait avec nos meubles, nos cadres? Est-ce qu'on enlève tout? Est-ce qu'on enlève même tous nos meubles dans les pièces où c'est super chargé? Qu'est-ce que tu en penses? Là? Ben, c'est ça, au niveau des cadres, faut pas qu'il y ait trop de choses personnelles sur les murs, mais faut pas. En tout cas, mon avis à moi, c'est de ne pas trop dépersonnaliser non plus. Parce que la maison, elle doit avoir une certaine norme. Là, puis si c'est une famille qui achète la propriété, puis ils ne se sentent pas comme on va être heureux dans cette. Ouais. S'ils voient que les propriétaires actuels sont heureux dans la maison, je pense que ça va les inciter à se transposer puis de dire on va être heureux dans cette maison-là. Sinon, c'est sûr que si on enlève trop de cadres, il faut boucher les trous, etc. Là. Ouais. Ça peut ajouter un petit peu de travail, c'est sûr et certain. Pour faire du pouce sur ce que tu disais, la chaleur dans la maison, c'est quelque chose qui revient souvent. Quand on parle de famille aussi, le mot foyer, là, en parlant d'une maison, c'est comme le meilleur mot à mon avis. Donc, sûr et certain, s'il n'y a aucune âme, c'est froid. Je pense au blanc, c'est super moderne, c'est super beau. Mais si tout est blanc et dépersonnalisé, peut-être plus difficile pour une famille qui aimerait construire son nid dans une maison de s'imaginer là. Oui, exactement. Ça se pourrait. Puis au niveau des meubles, ben, c'est sûr que faut pas que ça soit trop chargé. Parfois, on concentre les meubles dans les pièces où on vit le plus parce que, on est plusieurs membres dans la famille, tout ça. Mais ça serait bon s'il y a des fauteuils de trop, des divans, puis il y a de la place dans d'autres pièces, d'en amener dans d'autres pièces, là, au sous-sol ou peu importe, dans la salle familiale pour que ça circule mieux dans la maison. Là. Super. Au niveau de l'éclairage, ça, c'est une observation qu'on a souvent là, dans les propriétés. Oui. C'est sûr et certain, ça va aussi pour les visites. On pourra en reparler quand on va être rendu là. Mais l'éclairage est hyper important dans les propriétés. Je crois que c'est un des points qui fait en sorte qu'on choisit une maison ou pas, la luminosité en général. Donc, quand on regarde au niveau de l'éclairage, si on a des ampoules défectueuses qui ne fonctionnent plus, ça on le voit souvent. Là, je dirais 80% des propriétés qu'on va aller voir, il y a une ampoule qui ne fonctionne plus au moins. C'est bien important de les changer. Premièrement, on parlait de première impression. C'est la première fois que les gens viennent voir la maison, essaient d'allumer les lumières. Le courtier essaie d'allumer les lumières, il n'allume pas. J'ai l'impression que ça peut aussi jouer sur la première impression lors de la visite des clients. Fait que très important, on change les ampoules qui ne fonctionnent plus. Oui, parce que dans le fond, quand on visite les maisons, on ne prévoit pas tout le temps la journée la plus ensoleillée. On aimerait ça, commander le soleil pour les visites. Donc, c'est bon d'avoir un bon éclairage pour compenser les journées qui sont un petit peu plus vieillottes. Ouais. Ensuite de ça, un point qui revient assez souvent aussi, au niveau des fenêtres. Est-ce que je dois changer mes fenêtres? Qu'est-ce que je fais avec mes fenêtres lorsque vient le temps de mettre ma maison en vente, là? Une des choses à faire, c'est de les laver les vitres. Là. Parfois, on ne met pas beaucoup d'emphase là-dessus, là, mais ça amène encore là. On parlait de luminosité tantôt, là, c'est fou, là, mais juste de laver les vitres, ça fait rentrer un peu plus la lumière à l'intérieur. Puis d'enlever les moustiquaires. Donc, les moustiquaires, encore là, c'est ça. Ça cache, pas ça cache le soleil, là, mais ça nuit un peu là, à la luminosité. Oui, effectivement. Un point que j'ajouterais, les thermos de fenêtres descellées, pour ceux qui ne savent pas, là, en fait, lorsqu'on voit une fenêtre qui semble embuée et tout ça, ça peut être parce que le gaz de la fenêtre s'est échappé, donc elle a perdu son efficacité énergétique. Ça fait un drôle d'effet aussi quand on regarde. Donc, c'est peut-être important, s'il y a quelques fenêtres dans la maison qui ont perdu leur gaz, de regarder pour changer le thermos ou remettre du gaz à l'intérieur, un des deux. De un, visuellement, ça va être beaucoup plus beau. Puis de deux, comme on disait, là, c'est drôle parce qu'on n'arrête pas de parler de la première impression, mais dans la déclaration du vendeur, ça paraît bien aussi de dire quelques thermos ont été remplacés cette année versus 3 thermos seraient à remplacer. Donc, c'est des détails qui peuvent faire la différence à mon avis, puis qui instaurent le lien de confiance entre le vendeur puis l'acheteur. Là.
Puis parfois, il peut y avoir un délai là, pour les faire, les faire installer, Oui. là, les faire changer. Mais à la limite, si vous avez passé la commande, on l'indique à l'acheteur que les thermos sont commandés puis qu'ils seront remplacés avant l'acte de vente, là, pour allonger le processus de mise en vente. On a beaucoup de questions concernant le certificat de localisation. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce qu'on est obligé d'avoir ça pour pour faire la vente de notre propriété, pardon? On le commande quand, tout ça? Le certificat de localisation, on doit le commander le plus tôt possible parce que parfois, il y a des délais de plusieurs semaines pour l'obtenir. Si on n'a jamais eu de certificat de localisation, c'est sûr que le notaire va demander un nouveau certificat de localisation et ne pourra pas procéder à l'acte de vente, en fait. Là. Si on ne l'a pas là, avant. C'est ça. Okay. Exactement, parce que ça, on pourra peut-être en parler dans un prochain épisode. Là, on va traiter du certificat de localisation, mais vraiment plus en détail avec des spécialistes. Donc, on le commande. On peut quand même commencer le processus de mise en vente, là, mais c'est ça. Idéalement, si on est capable d'avoir avant de mettre la propriété en ligne, c'est super. Mais au moins de le commander avant que la maison soit en ligne, déjà, encore une fois, ça paraît bien. On va le mentionner, le certificat de localisation a été commandé, va être prêt à telle date. Donc, ça donne une bonne idée à tout le monde de quand on va être prêt pour passer chez le notaire. Oui, exactement. Là, on est dans les items comment se préparer pour la mise en vente de la propriété. Donc, est-ce que ça serait une bonne idée de faire le tour de la maison avant de nous rencontrer, nous, là? Ouais. Moi, je pense que c'est l'idéal. Pas en fait l'idéal. On doit le faire. On devrait le faire. Si je mets ma propriété en vente, je pense que c'est vraiment pratiquement une obligation, dans le sens où c'est important de bien connaître sa maison, puis de la regarder sous un autre œil aussi, parce qu'on sait quand on est propriétaire, il y a plein de choses qu'on ne voit pas sur notre maison au fil du temps. On est très occupé. Niveau entretien aussi, il y a des choses qu'on peut oublier ou juste on ne sait pas qu'on doit entretenir ces choses-là. On en a parlé un petit peu avec Claude l'autre fois aussi. Exact, ouais. Il y a plusieurs points qu'on va pouvoir venir corriger si c'est problématique sur notre propriété avant de la mettre en vente, puis avant d'avoir une promesse d'achat acceptée aussi sur notre maison, puis éventuellement une inspection. Donc, je pense rapidement comme ça aux fissures de fondation. Donc, ça serait peut-être bien de faire venir quelqu'un pour qu'il observe. Regarde si c'est problématique ou pas. Si ce ne l'est pas, tant mieux. On va pouvoir le mentionner que vous avez consulté un expert, puis qu'il n'y a aucun problème. Il y a une réparation qui a été faite, puis c'est tout, on la surveille. Ouais. Puis si jamais c'était problématique, c'est bien important de le savoir avant de mettre la maison en vente. Là. Exact. Parce que tu sais qu'on va devoir compléter une déclaration du vendeur avec toi. Donc, il y a plusieurs points, justement, qui vont avoir été observés lors de la visite ou la tournée de la maison. Mais nous, en tant que courtier, on va aussi refaire une tournée de la maison avec vous. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'aurez pas vues, que nous, on va voir pour que la déclaration du vendeur soit complétée au meilleur des connaissances de tout le monde. Oui. Comme je le disais au départ, je vous invite à aller voir notre épisode avec Claude. Mais quand on parle d'extérieur, je pense encore à 2 autres points qui reviennent très souvent au niveau des propriétés puis des inspections en bâtiment. On a les pentes de terrain négatives, donc les pentes de terrain qui ramènent l'eau vers le bâtiment. C'est sûr que ça demande du travail, pas nécessairement coûteux, mais au moins du travail de bras, de dire on va changer la pente puis essayer d'envoyer l'eau ailleurs sur le terrain. Mais ça fait une bonne différence aussi sur la gestion de votre eau, puis c'est super important. Là. Ouais, ça pourrait être des prises électriques qui ne fonctionnent pas aussi. Là. On peut appeler un électricien pour changer les prises défectueuses ou un disjoncteur qui saute normalement là, parce qu'il y a trop d'appareils sur la même prise. Ça peut être des choses à regarder. Un autre exemple que j'ai aussi, il y a eu des grands vents, puis la toiture, elle n'est pas si vieille que ça,
mais il y a des bardeaux qui sont partis au vent. Ben, on a le temps peut-être de demander à un spécialiste de venir remplacer ces bardeaux-là. Comme ça, ben, lors de l'inspection en bâtiment, ça va être déjà réglé. Là. Exact. Dernier point, le scellant. Donc, Claude en a parlé pas mal. Le scellant autour des fenêtres, c'est quelque chose que les gens oublient beaucoup ou choisissent de reporter, mais finalement ne le font jamais. C'est correct, là, ça arrive à tout le monde, mais c'est bien important. Puis ça peut très bien paraître aussi là, quand on dit, ben regardez, on l'a fait, nous, notre scellant. Là. Donc, ça prouve que vous avez une certaine rigueur puis que votre propriété est bien entretenue. Là. Ouais. Là, on a fait le processus un peu de se préparer avant un peu notre rencontre là, pour la mise en marché. Oui. Là, c'est fait. La mise en marché, dans le fond, le contrat est signé. On a complété la déclaration du vendeur. Les gens nous demandent, bon, rendu à cette étape-là, il va y avoir des visites. Je me prépare comment? Il y a quand même plusieurs choses là, à faire. Question d'être bien préparé pour la visite. Je vous dirais que le point à retenir, c'est qu'on veut que les visiteurs se sentent comme chez eux, puissent vraiment s'imaginer dans la maison, comme on disait tantôt. Donc, c'est bien important, là, c'est assez de base comme conseil, mais un bon ménage de la propriété. Donc, on parle de vaisselle, parce qu'on a tout vu, là, entre toi et moi. Là, on parle de vaisselle, de lavage, de linge qui traîne sur le plancher de la chambre ou de la salle de bain. Mm-hmm. Tout ça, c'est important que ce soit dégagé pour que les clients aient la meilleure première impression possible. Oui, puis qu'ils se sentent bienvenus, qui étaient attendus. Là, dans le fond, c'était pas une visite à l'improviste. Là, les clients, les vendeurs sont heureux de les accueillir chez eux, là, même s'ils ne sont pas là. Au niveau de... c'est quand même un détail qui est important aussi, là, mais c'est au niveau de l'odeur. Peut-être mauvaise idée, peut-être ça c'est personnel aussi, peut-être, là, mais de faire cuire du poisson, peut-être la veille, tout ça, là, tu sais, la maison... On ne veut pas nécessairement cacher des mauvaises odeurs non plus, parce qu'il faut vraiment tout déclarer s'il y a des problèmes de senteur, d'humidité, tout ça. Mais il y a des choses qu'on peut quand même contrôler, comme les odeurs de nourriture. Oui, exactement. On peut y aller avec un bon échangeur d'air si vous en avez un, sinon chandelle, etc. Là. Pour les personnes qui sont soit moins frileuses ou pour des résidences secondaires qui sont moins habitées, peu importe, les gens qui ont tendance à tenir le sous-sol plus froid parce qu'ils l'utilisent moins. Pour les visites, je pense, puis j'imagine que tu es d'accord avec moi, augmenter la température de la maison un petit peu, tout simplement pour que ça soit confortable. C'est vraiment l'idéal parce que quand on a les pieds froids durant la visite, ça peut juste nous déconcentrer s'il n'y a pas de confort dans la maison. Là. Non, c'est ça, les gens vont avoir plus hâte quasiment de partir et de mettre leurs bottes que de rester dans la propriété. Donc, ce qu'on recommande, c'est idéalement, laisser la maison chauffer. Ça va vous coûter un peu plus cher d'électricité là, vu que vous ne demeurez pas là, mais je pense qu'en bout de ligne, vous allez être gagnant là, d'avoir donné un maximum de confort à vos visiteurs. Définitivement. Ça, on parle un peu d'odeur aussi, là, mais vous avez des chats à la maison, peut-être de changer la litière, avoir de la litière propre qui ne sent pas trop... mauvaise, là, ou en tout cas. C'est un point qu'on voit quand même assez souvent aussi. Là. Ensuite de ça, niveau entretien de la maison, donc à l'extérieur, je pense au gazon, je pense à la piscine. Si vous êtes quelqu'un qui avait une piscine à la maison, bien important, idéalement que le gazon soit fait, en fait, principalement qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes puis trop de pissenlit aussi, là, que ce soit le plus en santé possible. C'est au niveau du coup d'œil quand les gens vont stationner en avant de la maison, ou dans la cour, c'est sûr que c'est l'idéal si le gazon est vert et tout ça. Niveau de la piscine, si on est capable de bien l'entretenir, s'assurer qu'il n'y ait pas trop brouille, qu'il n'y ait pas verte, etc., ça aussi... je pense que ça peut être important. Oui, c'est certain. Puis si vous pensez mettre votre maison à vendre au printemps ou vous la mettez en vente au printemps, c'est vraiment de la partir le plus tôt possible, là, même dès que la glace elle est fondue. Parce que souvent, on va se faire poser la question, la piscine, est-ce qu'elle est fonctionnelle ou pas? Alors, là, on va avoir la preuve que ça fonctionne bien. Là. Ouais. Ensuite de ça,
Au niveau de l'entrée, on est encore dans l'extérieur. Déneiger l'entrée de voiture, puis même le trottoir escalier pour se rendre à la maison, très important. Parce que, évidemment, nous, quand on inscrit une propriété, il y a plusieurs autres courtiers qui vont venir visiter aussi. Exact, Donc, sûr que de penser que ces gens-là vont utiliser l'appel puis défaire l'entrée puis les escaliers, ben c'est peut-être pas l'idéal. Donc, question que l'expérience du client dans la maison soit le mieux possible, s'assurer qu'il n'y a pas de neige dans leurs bottes, je pense que c'est un minimum. Puis c'est un peu comme on disait tantôt, il faut qu'ils se sentent bienvenus chez eux. Chez vous. Oui, mais chez eux aussi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est mieux quand il n'y a pas de risque de blessure. Puis, de mon côté, je pense que ça fait le tour des points que je voulais aborder pour la visite. Oui, moi aussi. Même chose. Donc, on vous invite à vous abonner, évidemment, pour être notifié automatiquement dès la sortie de nos prochains épisodes. C'est la 3e fois que je pense que je le dis, mais je vous invite aussi à aller voir l'épisode avec Claude qui va faire plusieurs liens avec notre épisode d'aujourd'hui. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Cher auditeur. Oui, à bientôt. Bye bye.